Pour comprendre le monde spirituel, ses méfaits et bienfaits sur l'être humain, vous êtes tourmenté par des rêves nocturnes bouleversants. Des esprits méchants vous attaquent en pleine nuit. En êtes-vous chargés et fatigués? Découvrir le monde surnaturel, un nouveau programme proposé par le frère Josué Petit-Homme, diffusé chaque semaine sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook. Partagez dans tous vos contacts, commentez et surtout posez vos questions troublantes. Découvrir le monde surnaturel pour explorer l'univers spirituel à la lumière des Saintes Écritures. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Bienvenue à notre 5e numéro de notre série de formation relative aux incubes et les succubes, comment divorcer d'avec. À notre dernier numéro, on avait vu ensemble les différents points d'accès des incubes et des succubes. Si vous identifiez dans votre vie ces points d'accès, vous devez les fermer. C'est très important. Aujourd'hui, ce qui va nous préoccuper, nous intéresser, c'est quels sont les signes qui prouvent que vous avez été visité par des incubes et succubes et que vous devenez des femmes ou des maris de nuit. Le premier signe, c'est ce que j'appelle les seins déformés. Il y a des jeunes filles sans avoir allaité d'enfants qui démontrent des déformations du sein. J'en ai connu et entendu avoir reçu des témoignages de plusieurs. Elles ont constaté après avoir été visitées à plusieurs reprises par ces esprits, que leurs seins ont changé de la rondeur à l'allongement. C'est un problème grave qu'il faut prendre en compte. C'est un problème grave et révélateur qui prouve qu'on a réellement allaité dans le monde spirituel. Oups, ça peut choquer. Il est vrai, frères et sœurs, qu'on peut avoir été victime dans le monde spirituel et allaité dans le monde spirituel. Le monde spirituel, il faut noter ça, est plus réel que le monde matériel. D'ailleurs, comme aime dire mon pasteur, docteur Jean-Héder Petit Frère, le spirituel, ce que nous voyons dans le matériel, c'est l'expression de la dimension spirituelle. Le matériel, c'est l'expression de la dimension spirituelle. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 13, la Bible parle d'autel dans le ciel. Ce qui prouve que dans le monde spirituel, il y a une substance propre au monde spirituel. Le monde spirituel a des substances. Plus loin, si nous lisons par exemple dans Apocalypse chapitre 4, verset 5, il parle de cette lampe qui brûle devant le trône de Dieu. Il y a feu devant le trône de Dieu. Donc, en un mot, il y a substance en réalité dans le monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas démuni de substance. Donc, on peut se voir substantiellement dans le monde spirituel et on est en activité. Donc, quand on remarque que son sein est déformé, ça peut être un signe que vous allaitez réellement dans le monde spirituel. J'ai vu dans beaucoup de témoignages, surtout à la Renaissance, des personnes qui ont témoigné avoir été visitées par des esprits et au réveil, ils ont remarqué sur leur peau un liquide, un éjaculat froid. Mais c'est bizarre, mais c'est réel. Il y a substance dans le monde spirituel. Un jeune homme a témoigné dans mon église, il a dit avoir rêvé. Il était dans son esprit dans le monde spirituel. Il a rêvé d'un chat qu'il a griffé. Il s'est réveillé, il a remarqué sur son bras la griffure du chat. Non, c'est pas une fable, mais c'est réel. Et plusieurs peuvent en témoigner. On peut avoir été victime dans le monde spirituel et vivre les conséquences dans le monde physique. On peut bien avoir allaité
dans le monde spirituel et subir les conséquences dans son corps, dans le monde physique. Ça, c'est un premier signe. Deuxième signe, il y a des jeunes qui n'ont pas porté d'enfants, qui n'ont pas accouché et qui ont remarqué que leur ventre est totalement déformé. Sans qu'il y ait explication réelle, c'est possible. Le diable est méchant. Il travaille. J'espère que vous en prenez conscience. Mais ça, c'est un signe qu'il faut prendre en compte. Troisième signe qui prouve qu'on est possédé par un esprit, qu'on est la possession, le bien d'un esprit incube ou succube, son objet sexuel de ces esprits méchants. Le troisième signe, c'est des disputes constantes avec son partenaire sans raison valable ou réelle explication. Vous remarquez, il y a l'atmosphère de dispute tout le temps. Ce qu'il faut comprendre, ce sont des esprits méchants, jaloux, qui détruisent. Leur but, c'est de détruire. Vous êtes mariés, en réalité vous êtes mariés, mais vous êtes en alliance avec un esprit mauvais. Cet esprit, comme il est méchant, comme il est jaloux, il fait en sorte de détruire le foyer, de détruire votre couple. Il y a constante dispute sans raison valable. Ça, c'est un signe à prendre en compte que on a contracté, on est en alliance avec un mauvais esprit. Quatrième signe, il y a des personnes qui constatent sans explication qu'elles développent une haine, une grande haine pour son partenaire, sans comprendre pourquoi. Il y a la haine, on ne comprend pas. Ça, c'est un signe à prendre en compte et qui doit nous pousser à combattre, à vaincre et détruire ces esprits mauvais pour notre bonheur. Ça, c'est nous qui devons le faire. Nous avons certes accepté Christ, mais c'est Christ qui dit lui-même, armez-vous et luttez contre les esprits méchants. Dieu ne va pas venir lutter pour vous-même. Une fois que vous acceptez le Christ et que vous avez connaissance de votre réalité, vous devez combattre. Vous devez prendre vos armes et combattre. Cinquième signe qui peut prouver qu'on est en mariage avec un esprit, c'est la frigidité. Vous n'avez pas de sensation pour votre mari. Mais par contre, dans votre sommeil, vous êtes constamment visité. Mais par contre, avec votre partenaire, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Sixième signe, c'est la masturbation. Un incube peut porter quelqu'un à développer une addiction pour la masturbation dans le but de récupérer son sperme. Ça peut choquer aussi. Mais il faut le retenir. C'est possible. Moi, j'ai connu un jeune homme qui m'a dit qu'il ne peut pas arrêter de faire ça. Quand il a terminé de faire ça, il a le remords. Mais il veut laisser, mais il ne peut pas. C'est plus fort que lui, la masturbation. Donc, je dois vous dire que ces esprits peuvent récupérer les spermes pour travailler dans le monde spirituel. J'ai un ami qui m'a raconté, je dois vous dire, qui avait connu des difficultés d'enfantement. Après son mariage, sa femme et lui avaient fait des tests et ont remarqué qu'ils sont fertiles. Et comme ils se sont à peine mariés, le monsieur utilisait des condoms dans ses rapports sexuels. Un jour, il a utilisé un condom et a déposé ça au chevet de son lit. Il a constaté une disparition totale du condom. Il n'a pas d'animaux domestiques dans sa maison. Il n'a pas d'autres résidents dans sa maison. Il a constaté la perte du condom. Il a cherché partout dans la maison. La perte totale. Et c'est après, le couple a connu des difficultés énormes, des persécutions pour avoir un enfant. Donc, je peux bien, quand on a été victime de ces esprits, que ces esprits-là récupèrent votre sperme. Quelqu'un qui est addict à la masturbation peut être au service du monde spirituel de ces esprits méchants qui récupèrent les spermes et ils utilisent dans le monde spirituel. Donc là c'est très important. Et quand Dieu nous parle, donc c'est pour notre bien, il faut faire beaucoup attention. Le couple va avoir son enfant plus tard après des luttes, mais ils ont été
vraiment persécuté. Dans Jean chapitre 5, verset 4, la Bible dit qu'il y a un ange qui vient agiter la piscine de Bethesda. C'est qu'un ange qui est esprit peut intervenir dans le matériel. Ça, il faut le comprendre. Donc, ils peuvent intervenir pour voler votre héritage, votre sperme. Voilà. Donc là, c'est à prendre en compte la masturbation qui est un signe quand vous êtes addict. Septièmement, il y a des personnes qui remarquent qu'ils se réveillent tout le temps fatigués. On a dormi, on se repose, vous constatez une fatigue bizarre, inexplicable. Il se peut bien que vous avez été malmené dans votre sommeil, parce que la Bible dit que c'est le spectre de la nuit, c'est la terreur de la nuit. Donc on peut en être victime, ça il faut en prendre conscience. Huitième signe, c'est le désir de vouloir rester célibataire. Cela est possible que quelqu'un peut vouloir rester célibataire, quelqu'un qui a vécu des problèmes psychologiques graves, des parents qui n'ont pas été des modèles, avoir été victime de violences sexuelles. Ça peut arriver que cette personne-là peut avoir en horreur le mariage. Mais quelqu'un qui n'avait pas vécu ça et qui a constaté de façon anormale qu'il veut rester célibataire et qui est visité constamment par ces gens d'esprit, c'est un signe que vous êtes en alliance avec ces mauvais esprits. Il faut prendre ça en compte et se libérer de ces mauvais esprits. Neuvième signe, c'est des marques de vieillesse. La personne est belle, la personne est prête au mariage, mais il n'y a personne qui la fréquente. C'est que dans le monde spirituel, on va y revenir plus tard, vous avez une marque de vieillesse qui repousse les avances. Dixièmement, des troubles gynécologiques. Vous voyez qu'il se développe dans votre corps des anomalies, des kystes, des fibromes. Je ne dis pas que ces troubles-là, ces apparitions-là sont toujours d'ordre démoniaque, mais je peux bien que vous avez été victime. C'est un signe qu'il faut prendre en compte. Frères et sœurs, si vous comprenez bien ma démarche, si vous remarquez ces signes dans votre vie et que vous n'avez pas d'explication psychologique, vous n'avez pas d'explication clinique, vous avez besoin de délivrance. Oui, vous avez besoin de délivrance. On peut recevoir le salut, mais on vit encore dans l'esclavage par faute de connaissance. La Bible dit dans Galates chapitre 4, versets 1 à 3, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique qu'il soit maître de tout. » On peut accepter Christ et on reste au stade d'enfant, on peut devenir esclave du diable. Il est dit clairement dans le verset 3, « Quand on est enfant, on est asservi aux éléments du monde. » Donc, quand on n'a pas de connaissance, on peut être contrôlé, assujetti par le Dieu de ce monde, qui est le diable. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, vous allez être enfin libérés, délivrés de ces mauvais esprits, si vous restez avec nous à la fin de cette saison. C'était votre serviteur Josué Petit Homme. J'espère que vous avez été bénis. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, de partager le lien. Au revoir, à la prochaine.